Hello, hello, c'est Marion. J'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. J'espère que vous avez passé un super bon week-end. Il a fait super beau parce que la semaine prochaine, ça sent l'orage. Donc j'espère que vous en avez bien profité pour vous aérer les neurones et que vous vous sentez ravigoté ou alors que vous êtes coucouné parce qu'il y a une grosse période de fatigue là et qui est compliquée. Alors pour ceux que ça n'intéresse pas, vous avancez un peu la vidéo. Pour ceux qui sont en attente de leur vidéo individualisée, j'ai bien commencé à rattraper les retards comme je l'avais dit. Vous êtes 8 désormais à avoir reçu vos dernières vidéos. Navré pour ceux qui les ont pas encore. Ça vient, mais comme j'ai récupéré les connexions que vendredi, que ça met toute une nuit à charger, nous sommes que dimanche soir. Donc c'est 4 par jour parce que dedans il y a des vidéos pour le lien, vous savez. C'est-à-dire que je fais le tour de votre lien, je vous fais vous, je vous fais votre autre, je vous fais le lien, où vous en êtes, les blocages, ce qui reste. Enfin bon, voilà, c'est des grosses vidéos. Je fais aussi des messages de votre autre, en plus des guidances. Je dis pas que les guidances personnalisées, mais c'est un peu plus light quand même en termes d'énergie. Au-delà de 4 par jour, je suis raide. Voilà, voilà. Donc du coup, c'est promis. Vous êtes, je sais plus, j'ai le papier. De mémoire, non pas de mémoire parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est bizarre, je m'étais préparé le papier pour vous le dire. Et voilà qu'il a disparu. Dedans, il y avait Léa, Karine, Vanessa, Isabelle. Tac, 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 tac. Il y en a d'autres. Vous êtes 6 en tout ou 7. Voilà, encore à voir. Solène, ça c'est sûr. Frédéric, Lucie. Pour l'instant, je suis remontée que jusque-là. A priori, ça devrait être tout. Voilà, vos guidances arrivent. Est-ce que certains ont commandé des rendez-vous personnalisés et n'ont pas eu de leur rendez-vous? Voilà, je sais qu'il me manque Inès à Calais, Delphine, Patricia, ça c'est sûr. Et ensuite, je ne sais pas, est-ce que, parce que vous savez que la boutique a été déplacée, c'est OVH hein, qui avait des problèmes avec ma boutique PrestaShop, voilà, très clairement, c'est que des problèmes techniques. Voilà, donc on a fait migrer sur, pour ceux qui connaissent, sur LWS, qui est un autre hébergeur, mais il se trouve que des données se sont perdues, donc, ou d'autres ne sont jamais arrivées. Si jamais vous n'avez pas eu votre rendez-vous avec moi, revenez vers moi, d'accord? Revenez vers moi. Bon, de toute façon, j'ai donné une liste non exhaustive. Je vais refaire le tour. Mais en tout cas, même si vous êtes 7 ou 8, ben voilà, vous comptez 4 jours. Bon, à peu près 4 par jour. Donc demain, mardi, voilà. Mercredi, je veux avoir tout fini et tout envoyé. Pour vous déjà, qui attendez depuis un moment. Mais il n'y a pas de surprise. Hein. Et puis parce que je veux avoir fini avant la prochaine lune, qui est le 16. Donc je ne veux pas entamer ces énergies-là pour vos guidances. D'ailleurs, on me dit que tout est juste, tout est bien calé. Donc au final, bon, peut-être que hein, on verra ensemble. En tout cas, c'est vrai que ceux qui ont eu déjà leur guidance en retard ont vu qu'effectivement, finalement, tout était juste. Hein. Bon, voilà. Allez, on continue, on s'attarde pas là-dessus. On va parler de votre autre et on va faire un petit spécial triangulaire là. Parce qu'il y a des choses qui se passent et c'est vrai que la dernière guidance, ça m'avait déjà mis un petit peu la puce à l'oreille. Et du coup, je prends le temps quand même, malgré tout, de vous faire cette guidance collective parce que je pense que vous avez des infos à avoir et on me dit probablement que ça touchera aussi les prochaines guidances privées que je vais envoyer. Donc peut-être que, voilà, je vous dis, il n'y a pas de hasard. J'ai... alors, votre autre s'éveille là. Ouais, mais alors, hein, waouh! Alors, votre autre s'éveille à lui-même, ça voilà, à votre lien depuis un certain temps, mais là il y a une grosse ouverture du troisième œil, donc grosse pression artérielle vers le haut. Il y a des nouvelles hein, qui arrivent, il y a des nouvelles, c'est quelqu'un qui a envie de déménagement, en tout cas de renouveau dans sa vie, justement parce que alors il y a des mauvaises bases hein, de départ avec vous, ça probablement, on va y revenir.
puisqu'on parle de la triangulaire. On va essayer de prendre des énergies et après de faire comme je fais en vidéo. La tierce, la tierce, votre autre et vous, enfin moi, hein, on va voir les énergies tierces. Rappelez-vous, on parle d'amour. Quand je parle de masculin, c'est homme-homme, femme-femme, homme-femme. On parle de polarité et pas de genre, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Quand on parle d'énergie tierce aussi, ça peut être la personne avec qui ou elle vit, il y a lui-même, parce qu'on est aussi notre propre énergie tierce, mais ça peut être aussi le travail, enfin tout ce qui est environnement, familial, etc. C'est tout ça, hein, d'accord? Donc s'il vous plaît, ne réduisez pas le champ des possibles juste par des projections hein, que vous vous faites peut-être sur les énergies tierces de votre autre. Voilà. Donc le petit rappel. Bon, il y a besoin de repos hein, pour tous les deux. Mais c'est une polarité masculine fatiguée dont on parle. Est-ce qu'on en a d'autres? Est-ce qu'on... Oui, oula. Bon, d'accord. Ça, c'est un peu emballé les cacahuètes, mais c'est pas grave. Alors, ouais, entre fous, c'est encore froid. Hein. C'est encore froid. Pourtant, on parle d'une période d'abondance, de beauté, de luxe, de réussite à l'examen et donc de guérison. Vous allez guérir ensemble. C'est l'heure de finir le parcours de guérison ensemble. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pas mal travaillé, pas mal évolué, qui ne vous a probablement rien dit, qui agit dans l'ombre, qui continue de se terrer probablement dans le silence. Pourtant, c'est quelqu'un qui a des choses à vous dire, d'où les nouvelles. Après, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup trop. Il est souvent son propre ennemi de par son mental. Hein. Mais c'est quelqu'un qui part en voyage à chaque fois qu'il pense à vous. Vous êtes cette cerise on the cake, mais aussi vous êtes la promesse d'un nouveau printemps, hein, d'un futur éclatant de beauté. Bon, est-ce qu'on a autre chose? On a autre chose. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? C'est quelqu'un qui se voit vieillir avec vous. Vous avez un lien indéfectible. Et là, on parle de couples qui se connaissent probablement depuis longtemps. Donc, vraiment des fin de parcours. Vous savez que j'aime pas dire ça. Parce que quand on parle de fin de parcours, pour moi, c'est la muerta. Non, donc, on n'est jamais en fin de parcours. On continue de travailler. Mais en tout cas, des personnes qui sont en phase de réunion, pour la simple et bonne raison, qui sont en capacité désormais de former ce duo, cette universalité, de pouvoir continuer le chemin ensemble. Voilà, d'où la cerise on the cake. C'est quelqu'un qui a beaucoup conscientisé sur votre lien, qui se renseigne beaucoup. Probablement que vous en aviez eu une discussion, qu'il en a eu vent, machin. C'est quelqu'un qui met des mots sur votre lien. D'accord? Alors, c'est pas parce qu'il met des mots qu'il est dans l'acceptation. Ça, je dois vous le dire. Il y a encore un certain... pas déni, mais une certaine résistance, cette personne, mais qui est en train de lâcher le contrôle. On l'a vu dans la dernière guidance, peut-être regardez-la, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour croiser comment ça s'appelle, les informations et les messages. C'est quand même quelqu'un qui a quand même beaucoup travaillé sur son enfant intérieur, qui continue à travailler en accéléré. Là, l'univers a accéléré ce travail, ce champ des possibles, parce que c'est l'heure, hein, parce que c'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous, qui vous désire beaucoup, etc. Mais on lui demande aujourd'hui de passer à l'action, que la clé du destin, c'est bien vous, il l'a entre ses mains, et qu'aujourd'hui, il le sait, hein, il sait qu'il est source d'union et de réunion et de retour. On parle aussi de parents, c'est-à-dire que d'abord c'est quelqu'un qui est probablement papa ou maman. On s'inquiète encore un peu pour les enfants, il y a encore un petit peu de trucs, il y a une lumière aussi qui a été faite ou qui est en train d'être faite sur les enfants, sur des trahisons, sur peut-être une fausse paternité, bon voilà, hein, des trahisons à ce niveau-là, je ne parle pas de maternité, même si c'est une femme, bon, en tout cas, il y a eu des mensonges, des non-dits, des choses un peu pas très nettes. C'est en train d'être révélé au grand jour, ou il y a une tendance quand même à ramener un petit peu tout ça dans l'espace de vérité. Voilà où nous en sommes. En dos de deck, j'ai le voyage à l'étranger, dans le sens où c'est quelqu'un qui s'apprête à... Là, pour l'instant, on voyage dans les rêves, on lui demande de partir à l'étranger, c'est-à-dire de prendre ses bagages et de revenir vers ce qui le fait vibrer, ce dont il a envie. Et en l'occurrence, c'est vous. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Prenons désormais... alors, on va aller voir les miroirs
pour voir un petit peu dans quelles énergies se trouve l'énergie tierce. Alors, une énergie tierce bien agressive, bien manipulatrice, mais ça depuis un certain temps. En tout cas, donc là, on parle du coup de personnes physiques. Et là, on resserre encore les taux, enfin, en tout cas, l'entonnoir des infos. Et on parle, alors pour ceux qui n'ont, ou dans le couple de votre autre est fini, etc. Peut-être que tout ne vous parle pas, je ne dis pas rien, tout, pas tout. Voilà, de toute façon, c'est une guidance collective. Hein. Si vous voulez plus de précision, il faut être en rendez-vous privé, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça va vous donner quelques indications, je l'espère, sur cette énergie tierce. Et là, on me parle d'une énergie féminine. Et c'est pour ça que je vous dis d'écouter peut-être la guidance d'il y a 2 jours, parce que justement, on parle de ces énergies féminines. Je m'entends dire, vous savez que quand je canalise, je donne les messages après, je ne sais pas ce que je dis 1 minute avant, mais je sais plus ce que j'ai dit 1 minute après. C'est fait exprès, hein, c'est pour vous passer les messages sans influence ou, vous voyez ce que je veux dire, être canal de ce que l'on a à vous dire. Donc, mais là, je m'entends vous dire, et quand j'ai des résonances et que j'insiste pour dire allez voir la dernière guidance, c'est que ça complète en fait votre champ d'information. Voilà, après, vous en faites ce que vous voulez. Je propose vous disposer, en tout cas, je disais, femme, fille, mère, grand-mère, tante, enfin bon, voilà, énergie féminine. On vous dit que vous êtes quand même dans une période de chance par rapport à ce lien. Et par rapport donc à l'énergie tierce, est-ce qu'on peut avoir, je suis pas sûre que ce soit le meilleur oracle pour l'énergie tierce, parce que du coup cette personne est en miroir avec vous et non pas avec elle. Exact. Alors on va changer. On parle du cadeau par rapport à vous et de la chance. On va y revenir. Moi, ce que je voudrais, c'est aller voir l'énergie tierce. Alors, avec quoi je peux y aller voir l'énergie tierce? Peut-être avec celui-là, l'oracle du 6e sens. Très fatalement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur... Oh, il y a le Béline aussi, on va voir. Sur l'énergie tierce. Bon, et ben voilà. Pour l'énergie tierce... Vous savez quoi? On va se ramasser les petites cartes avant de commencer, parce que je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Parce que si on fait entre l'énergie tierce, votre autre, vous et tout le pataclan, bon, on va plus rien y voir. Alors, j'ai, bah oui, par rapport à l'énergie tierce, j'ai la maladie, j'ai le danger, j'entends dégoût, maladie, trahison, mensonge, dispute, fatalité, ras-le-bol. Bon, eh bien, ça y est. J'ai limite envie de gerber, pardon. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. J'ai la gerbe, c'est ça que j'entends. Et du coup, comme je ne l'ai pas dit, je le ressens. Pardon, je salive un peu. Ouais, il y a... ça se passe pas bien. Je pense qu'il y a de gros conflits. Bon, en même temps... j'entends récolte ce que l'on sème, et puis on vit ce que on a eu envie de vivre. C'est-à-dire que c'est un masculin qui s'est quand même relativement entêté pendant un moment, bon, probablement à vous tourner le dos, mais pas que, c'est-à-dire déjà se tourner le dos à lui-même, et aujourd'hui on en est malade, on est dans la tourmente, on se dit qu'il faut quitter, mais en même temps on ne quitte pas. Je reprends celle-là parce que je tourne la tête et je vois l'ennemi. Et bien on se rend compte que l'ennemi, c'est pas forcément celui ou celle à qui on a tourné le dos, mais bien celui ou celle à qui on a tendu les bras de façon, enfin impunément, enfin de façon démesurée, mais en même temps, on savait aussi de façon démesurée qu'on serrait la main du diable. Hein. On lui a probablement dit, vous avez probablement eu cette discussion ou pas. En tout cas, c'était un homme averti en vos deux, on vous dit, et ben, pour le coup, ben là, c'est le deuxième effet qui se coule. On n'a pas voulu entendre et on se retrouve... Et bien dans la Moisette, hein, bon voilà, il y a des problèmes au niveau de l'argent. C'est quelqu'un qui empêche probablement votre autre de revenir vers vous et de vous donner des nouvelles. Et c'est aussi pourquoi votre autre ne vous donne pas de nouvelles, c'est qu'il est dans la tourmente et il ne veut pas vous en mêler. Pourquoi? Ben parce qu'il ne veut pas vous mêler au tralala, parce qu'il y a de la jalousie. C'est quelqu'un qui est épié. Mais du coup, cette jalousie, etc., cette excessivité au niveau de l'énergie tierce, eh bien,
Voilà, ce qui se passe là-haut, la maladie, etc. La maladie, la tourmente, ben, ça crée de la jalousie, je vais inverser, des problèmes d'argent. Il y a quelqu'un qui se fait extorquer là, hein, qui a été trop gentil, qui a voulu être trop gentil ou qui a voulu trop lisser, comme s'il avait voulu acheter son histoire en quelque sorte, et il se retrouve enfermé là-dedans. Euh, et ça crée quoi? Eh ben, ça crée des nouvelles qui n'arrivent pas et de l'éloignement entre lui et vous. Et ça, vous voyez, 24-42, hein, miroir. Et bien ça, on n'en veut plus. Votre autre, il en a plein le dos. Et c'est tant mieux, dit l'univers, parce que ça fait un moment qu'on attendait qu'il réagisse. Ça fait un moment que l'univers lui met les signes sous le nez. À propos de vous, mais à propos de tout ça, qu'on fait semblant de ne pas voir, qu'on s'en teinte, qu'on y va à pieds joints, à tête baissée. Et ben voilà, on a pris le mur et on l'a pas pris à moitié. Eh ben oui. Et donc j'ai un autre qui est dans la difficulté. Dans la difficulté, qui s'accroche aux branches, mais qui a beaucoup de difficultés à se sortir de ça. Hein. Parce que là, on a une emprise qui est très forte, une pression affective démente, mais c'est quelqu'un qui a envie de se tirer. Hein. Là, j'ai le déménagement, et encore une fois, hein, 24, 42, 12... 21, enfin je l'ai tiré comme ça, 21, 12. Voyez-vous? Voilà. Donc on est vraiment à l'heure du choix, à l'heure, il y a deux routes là qui sont devant lui au milieu de ces deux routes, enfin de ces deux routes plutôt sur la droite, déjà côté énergie tierce, côté sombre, et on veut se ramener vers la lumière parce que on ne supporte plus de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, au-delà de vous donner des nouvelles, hein, c'est-à-dire voilà, mais on veut aller chercher sa chance parce qu'on a compris que cette relation était un cadeau et que la séparation, elle doit être ici et pas ici, et que du coup, on a envie de cette évolution, voyez-vous? On a envie de cette évolution et que d'abord, on a été sa propre énergie tierce parce qu'on s'est souvent interdit, longtemps interdit cet amour, machin. Sauf que là, tout est en train de nous remonter à la truffe, pardon. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'univers lui dit, mon gars, t'es pas là ni pour enfiler les perles, ni pour épiler les framboises. À un moment donné, mon petit chou, hein, kiki, on va te réaligner. Mais on va te réaligner véritablement avec ce que tu as choisi. C'est plus, je te mets dans la dualité, je te mets face à ce que tu voulais pas, etc. Je te mets face à ton énergie tierce. En plus, il y a un truc que je ressens et que je vois, c'est apparemment, vous avez assez longtemps maintenu le lien, hein, alors déjà, à savoir que vous avez décidé de ne plus le maintenir. Voilà, ça c'est clair et net pour vous, c'est que vous vous êtes assez cogné à un mur et que à un moment donné, niet, ciao, bambino, c'est pas pour ça que vous l'aimez pas, on y reviendra, mais stop, et que cette énergie, dans l'énergie, puisque votre autre vous ressent, hein, vous ressent énormément, vous ressentez tous les deux, ressent que vous carapatez de l'autre côté, donc il a peur de vous perdre, là, donc l'univers lui dit, ah, t'as peur de lui perdre, mais c'est pas assez, je vais te faire ressentir ce que tu lui as fait ressentir en fait par ton silence, etc. C'est-à-dire, t'as mal parce que je fais ressortir cet amour passionnel, cet amour inconditionnel, mais en tout cas cet amour éternel dont tu n'as pas voulu en quelque sorte. Et donc, on est dans la souffrance. Et petite troisième couche de chantilly sur le gâteau, et de chantilly apparemment périmé, mais voilà. Et avant, tu vas prendre conscience que la séparation, c'était pas là, c'était là, et que cette énergie tierce te sépare de toi-même, elle est là, il est là ton ennemi, c'est-à-dire ton mauvais choix, si on peut appeler ça mauvais choix, mais en tout cas, ce choix-là, le choix de l'ombre, et du coup, oui, ça te rend malade, tu as l'impression d'être en insécurité permanente, mais tu en vois que finalement, on n'était pas forcément amoureux de toi, mais surtout de ce que tu représentes, de ton fric, de ton truc et de machin, mais votre autre est quand même encore un peu beaucoup attaché à ça aussi, à ce côté matériel, donc ça lui remet un petit peu les points sur les i et les barres au t, et que les jalousies, c'était pas vous, mais c'était là-haut, et que donc, ça lui bouffe la vie, ça lui bouffe la vie. Alors c'est quelqu'un qui est dans le silence, et aujourd'hui on le met face aux discussions qu'il doit avoir, c'est-à-dire la discussion qu'il doit avoir avec lui-même, déjà pour faire le point, des discussions qu'il doit avoir avec vous, et il le sait, cette personne le sait depuis très longtemps, et on fait comme si, si,
Et au risque de te faire jeter, c'est clair, parce qu'il y a la peur du rejet, il y a la culpabilité, mais oui, au risque de te faire jeter, parce qu'il y aura des masculins qui seront reconduits ou éconduits. Ben ça, voilà. C'est aussi la non-action. Hein, et c'est peut-être aussi que la réunion n'était pas programmée pour cette vie, mais ça, c'est comme ça. Il y a des choses à travailler. Et parce que la féminine s'est momifiée, hein, à force d'attendre, j'ai envie de dire. Bon, voilà. Et qu'elle a envie de vivre, de bouffer la vie à pleines dents, cette féminine. Et ça, on l'a vu dans la dernière guidance. Et les discussions avec des gens qui vont pas, en fait, à se laisser manipuler, marcher sur les ongles des pieds et tout ce qui va bien. On lui dit, c'est terminé. Voilà, tu le savais, c'est terminé. Et ça crée des conflits. Voilà, ça crée des gros conflits du côté de l'énergie tierce. Il y a d'énormes conflits, mais il y a beaucoup de méchanceté. Hein. En fait, je pense que votre autre est en train de se racler les dents sur le parquet parce qu'il est en train de s'apercevoir qu'il y a beaucoup de méchanceté. Et qu'aujourd'hui, c'est au péril de sa santé. J'ai quelqu'un de très fatigué, de très en colère aussi. Il a une triple colère, c'est marrant, triangulaire. Une colère par rapport à lui-même parce que j'y suis pas allée et si j'étais allée, et c'est parce qu'il y a eu plusieurs possibilités entre vous apparemment, hein, plusieurs portes ouvertes, et si j'y étais allée, j'en serais pas là, gna gna gna, donc il s'en veut à lui. Et en même temps, il en veut à cette énergie tierce parce que trahison plus, donc reculpabilité, j'ai été con, bon mais c'est comme ça, c'est que Kiki, tu avais des choses à apprendre, on en est tous là, hein, on y est tous passés, même si les féminines des fois oui disent ah gna 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 gna, on y est tous passés, mais à un moment donné, on a un pouvoir d'action là-dessus, voilà, et un peu en colère contre vous, mais ça j'ai envie de dire c'est le côté édulcoré du truc, c'est la colère... Comment ça? La colère amoureuse, parce que en le relançant peut-être ou en ayant votre spectre sans arrêt derrière, vous savez, un peu comme le fantôme amoureux qui se balade derrière lui en permanence alors qu'il a bien essayé de vous enfouir, de vous dégager de sa vie, etc. Non, ça n'existe pas. Mais vous l'obligez à se mettre face à ce qu'il ne voulait pas voir en fait. Même sans être présent ou présente physiquement. Et du coup, oui, il y a de la colère. Bon, mais il y a de la sagesse aussi qui s'en dégage. Cette personne a beaucoup appris à votre contact. Hein, voilà. Après, c'est quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux, probablement, toujours dans l'ombre. Et là, on lui dit, sors de ce truc. De toute façon, on lui dit, probablement un signe de terre. J'entends quand même beaucoup les Capricornes, les Taureaux, Béliers, etc. Le changement, c'est maintenant, je la fais comme ça. C'est moche. Mais c'est un peu ça. Initie le changement. Sors de ton rêve. Voilà. Ah ben voilà. Fais ton grand retour à la lumière. Ouais. C'est en gestation. Voilà. C'est en gestation. Bon, la triangule... c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour vous, mutuelle, hein, beaucoup d'attirance, beaucoup de respect, beaucoup d'amitié. Cet homme-là, il vous aime. Hein, je sors l'amour. Mais face... de l'autre côté, ce n'est que échec. Échec et mat, oui. Échec et mensonge. Mensonge. Beaucoup d'avidité hein, de l'autre côté. Hein, beaucoup d'avidité, beaucoup de méchanceté. Et j'ai la jeunesse, mais c'est plutôt pas... Il s'en rend compte maintenant. Alors, il y a une partie de lui qui savait, mais qui n'avait pas nécessairement réalisé. Vous savez, quand voilà, on croit... et c'est quelqu'un qu'on amène en fait à se dire face à ses énergies tierces, face à sa vie, hein, et face à vous, face à lui-même, face à tout ça. C'est qu'est-ce que je veux pour ma vie? Finalement, qui m'aime vraiment au milieu de tout ça? Déjà, est-ce que moi je m'aime vraiment? Bizarrement, on se rend compte qu'on ne s'est pas totalement respecté et qu'on a tout donné à quelque chose qui n'en valait pas la peine. Et on savait dès le départ que c'était erroné, mais voilà, par conviction, par envie, parce que vous voulez. Voilà. Après, on a une énergie tierce qui s'est évertuée, qui continue quand même à semer le doute. C'est pas encore terminé. Qui s'évertue à oui, mais non, mais regarde, mais machin, mais nani, mais nana. Voilà, et c'est compliqué. Après, il ne faut pas en vouloir à l'énergie tierce. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est
probablement très agaçant, hein, je l'entends. Maintenant, c'est grâce aux énergies tierces que l'on progresse. Et faut apprendre à avoir de la gratitude aussi pour ces énergies tierces. Ce ne sont pas des êtres faits que de bois, hein, mais il y a aussi des souffrances, un vécu, des choses karmiques, tout ça, des choses à travailler. Si on est face à ça, c'est pas pour rien. Deuxièmement, je vous rappelle, et ça je le dis à chaque fois, c'est que, et d'ailleurs ne me mettez pas des commentaires en disant oui mais parce que gna gna gna, il a choisi. Ben oui, c'est ce que je vais dire, c'est que je le dis à chaque fois, c'est que si ça rentre dans notre vie, le bon comme le moins bon, c'est qu'on le laisse rentrer. Et souvent c'est le moins bon. Pourquoi? Parce qu'on a des choses à apprendre. Donc ce masculin, je vous rappelle, a choisi d'être dans cette vie-là. Son autre ne l'a pas attaché au bananier. Voilà. Pas dans 50 nuances degrés, mes poulets. Hein. Oh oui, attachement encore. Bon, j'ai l'étincelle. C'est-à-dire que là, ce passage compliqué, hein, dans cette triangulaire-là, va lui permettre l'élévation. Hein, mais vous voyez, c'est l'étincelle. C'est-à-dire, on lui demande de passer à l'action pour rallumer cette étincelle de vie. Et cette étincelle de vie... bon, elle est à l'intérieur de votre autre et elle passe par votre lien. Parce que vous êtes quand même son oxygène. Hein. Alors, est-ce que vous devez, pour ceux qui en ont envie, hein, est-ce que vous auriez intérêt à lui donner signe de vie? C'est quelqu'un qui... Il y a quand même une notion de trop tard qu'il va braver. Hein, parce que se dire qu'il va vivre sans vous, non. Hein, sans cette passion, c'est mort. En fait, l'univers le fait passer par là où vous êtes passé. Hein. C'est-à-dire qu'il est en train de ramener votre autre à votre niveau de conscience par une élévation. Et l'élévation, on le sait, hein, c'est se séparer de ce qui ne convient plus. C'est faire la place pour le renouveau. Et c'est ce que votre autre est en train de dire. Et donc pour ça, il faut se séparer d'énergie tierce qui ne nous conviennent plus. Et ce depuis un petit moment. Hein. Ça fait déjà, on me dit, 1 an, voire 2 ans que ça va pas en fait. Hein. Voilà, hein, révélation, révélation, j'ai encore l'étranger. Bon, très bien. Est-ce qu'on a autre chose? J'entends encore le mot méchanceté. Je pense que c'est très compliqué. Pas impossible que cette énergie tierce essaye de rentrer en contact avec vous. Pour ceux et celles qui, effectivement, ont déjà eu des rapports, machin, ou savent que vous existez. De toute façon, c'est une énergie tierce qui est plus ou moins intuitive, mais qui voit que depuis un certain temps, cet autre-là n'est plus dans cette vie, ça ne lui plaît pas du tout, qui essaie de se raccrocher aux branches, qui a bien réussi à se raccrocher aux branches, probablement par le mensonge. Ça ne fonctionne plus, ou très très peu, ça ne fait que des petites vagues, mais des petites inconstances. Mais c'est une énergie tierce qui va vouloir entrer en conflit avec chez le rapport de force. Ouais. Qui va probablement vous... Ouais, j'ai l'obstacle. Je la vois là, l'énergie tierce. J'ai la fin. Ouais. J'ai encore la fin. J'ai une période de gel. C'est la fin d'une période de gel. Mais cette énergie tierce serait bien tentée, je pense, de prendre contact avec vous pour essayer un petit peu de vous mettre la pression. Parce qu'elle sent bien que voilà, j'ai l'envol, que votre autre est en train de s'envoler vers son cœur. Son cœur, c'est moi ou c'est toi et moi. Hein. Et là, c'est moi ou toi, c'est-à-dire qu'il se choisit lui et plus elle. Elle ou lui, hein, cette énergie-là, hein, elle, l'énergie. Il se rend compte que c'est l'obstacle à son cœur. Hein. Là, voilà, c'est la clé de son cœur, elle n'est pas là, elle est ailleurs, elle est dans cet envol. Mais je vous dis, il y a quand même encore ce rapport de force. Et ne vous étonnez pas si cette énergie tierce rentre en contact avec vous. Alors pour certains, pour discuter, ça peut se passer de façon plus ou moins conflictuelle. Après, j'ai envie de vous dire, ne fuyez pas le contact. Hein. Si on vous envoie cette personne face à vous, c'est que vous avez peut-être probablement aussi des choses à